11 juin 1940. Raymond Louveau, blessé 6 jours auparavant lors des combats, est fait prisonnier et est envoyé au Stalag 6G à Bonn, en Allemagne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Raymond naît le 12 avril 1913 à Aubervilliers, dans une famille de commerçants profondément croyante. Son père est boucher et lui-même exercera plus tard ce métier. Il grandit dans un foyer où très tôt cette foi prend corps dans ses engagements. Parmi eux, il y a les Scouts de France qui comptent beaucoup. Dès 1930, à seulement 17 ans, il devient assistant à la troupe Guynemer, première Saint-Mandé sur la paroisse Notre-Dame. Le scoutisme façonne son caractère, son sens du service, sa manière d'être avec les autres. Il se lie à son aumônier de troupe, l'abbé Gilson, qui célèbre d'ailleurs son mariage à Clamart le 23 novembre 1936 avec Denise Ménardeau. En 1939, la guerre éclate. Raymond est mobilisé au 89e régiment d'infanterie. Le 5 juin 1940, il est blessé au combat. Son attitude au feu est remarquée. Elle lui vaut la croix de guerre et une citation à l'ordre de la division. Le 11 juin 1940, il est fait prisonnier au sud d'Amiens. Il est alors envoyé au Stalag 6G près de Bonn, en Allemagne. Là commence pour lui la longue et grise vie des prisonniers de guerre, loin des siens et derrière les barbelés. Combien de temps cela va-t-il durer ? Quand reverra-t-il Denise ? Quand pourra-t-il retrouver Françoise, sa fille née en 1938 ? Mais Raymond ne se replie pas sur lui-même et ne se laisse pas abattre. Au contraire, il se met au service des autres. Dans le camp, il organise des activités sportives. Il crée aussi un clan de scouts routiers. Pour cela, il demande à sa femme de lui envoyer ses livres scouts, afin de mieux préparer les activités. Grâce à lui, plusieurs autres prisonniers découvrent le scoutisme, parmi lesquels Jean Préhus, René Boittier et Robert Desfossés. Dans ses écrits, Raymond signe d'ailleurs de la Croix scout, une identité qui ne le quitte pas. Les autorités allemandes tolèrent alors la formation de clans routiers dans certains camps de prisonniers. Il y en aura près d'une centaine, réunissant des jeunes venus de diverses associations scouts françaises. On y organise des jeux, des activités, du théâtre, des temps de prière, des messes pour les catholiques. Raymond ne parle pas seulement de l'Évangile, il le met en acte. En 1941, il peut être libéré parce qu'il est fils d'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Mais il renonce à cette possibilité. Il cède sa place à un père de 8 enfants pour qu'il puisse, lui, retrouver sa famille. Chez Raymond, le don de soi n'est pas un mot, c'est une manière de vivre. Mais l'apostolat de Raymond ne passe pas inaperçu. Son engagement catholique, ses liens avec le groupe scout de Jean Bernier, tout cela attire l'attention de la Gestapo. Ils sont surveillés depuis l'ordonnance secrète de Kaltenbrunner du 3 décembre 1943. Le 22 août 1944, sur dénonciation, Raymond Louveau, Maurice-Philippe Bouchard et plusieurs de leurs compagnons sont arrêtés. Ils sont envoyés à la prison de Brauweiler, puis déportés au camp de concentration de Buchenwald. Là, Raymond est affecté à l'usine d'aviation Focke-Wulf. La violence du camp est extrême. Pourtant, au cœur même de cette entreprise de déshumanisation, il continue de vivre de sa foi. Avec un franciscain et un séminariste, eux aussi déportés, il réussit à communier clandestinement. Un témoin dira d'eux : « Ces hommes que j'avais côtoyés m'avaient profondément impressionné. Ils conservaient sous l'habit rayé et dans les souffrances journalières une très grande dignité. Il m'a toujours semblé que c'était l'expression d'une grande force intérieure, que le Christ les habitait. » Le 7 avril 1945, devant l'avancée des troupes alliées, le camp de Buchenwald est évacué en direction de Dachau, près de Munich.
5000 détenus sont entassés dans un train de marchandises. Pendant 3 semaines, le convoi erre à travers l'Allemagne et la Tchécoslovaquie dans des conditions abominables. Les wagons sont découverts. Le train est mitraillé par l'aviation alliée qui ignore qu'il transporte des prisonniers. Les détenus n'ont presque rien à boire, presque rien à manger, et les SS tuent au hasard. Le père Harry, un rescapé, raconte : « Les morts se multiplient. Nous sommes d'une saleté repoussante, couverts de poux. Notre maigreur augmente. Depuis le départ, ils ne nous ont rien distribué et nous en sommes à notre 10e jour de voyage. Des plaintes s'élèvent des wagons, des râles de mourants bientôt étouffés d'ailleurs, car le SS met fin à l'agonie d'un coup de crosse sur le crâne. Des centaines de détenus sont assassinés ainsi. Et le 18 avril 1945, Raymond est abattu à bout portant par un SS. Maurice-Philippe Bouchard, son compagnon de captivité, subit le même sort. Jusqu'au bout, Raymond Louveau reste cet homme droit, courageux, disponible et habité intérieurement. Il n'y a pas d'un côté l'homme ordinaire et de l'autre le martyr. Il y a un même homme, fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Un époux, un père, un scout, un prisonnier et un croyant. Un homme sur qui l'on peut compter. Il rappelle que la sainteté se prépare dans la durée, dans les choix quotidiens, dans la fidélité active. Et qu'au cœur même de la nuit, une vie donnée peut encore transmettre la lumière. Reconnu bienheureux, Raymond Louveau est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Jean-Jacques Gauthier, historien des Scouts et Guides de France, à partir des ouvrages de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle aux éditions François-Xavier de Guibert, et du père Pierre Arignor-Doki, un prêtre basque déporté aux éditions Elcar, ainsi que des archives des Scouts de France. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.